tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu, qui va vous raconter une deuxième anecdote spéciale douance, vlog de l'été avec voilà petite histoire rigolote encore. On prend ça avec humour parce que c'est tellement énorme, si on pourrait dire les anecdotes comme ça, qu'il y en a à peu près, allez, une tous les mois, faut croire d'anecdotes spéciales douance bon, bref. Alors, Hélène, partie numéro 2 de l'été, Hélène va en vacances en France voir sa famille, voilà, profiter avec Violette et Jack de la famille en France. Il y a une des personnes de la famille qu'elle aimerait beaucoup voir car elle l'aime beaucoup et qui repousse depuis régulièrement la date d'arrivée dans la maison de famille. Parce que finalement, Bidule, chouette, son petit ami, finalement, à je sais pas quoi, et donc du coup, repousse. Bon, alors, bref, faisons un petit point sur le petit ami très rapidement. Le petit ami a été rencontré par Hélène il y a quelque temps. Hélène, évidemment, vous connaissez son histoire. Elle a eu une histoire avec un PN, etc. Alors, elle a lu plein de livres là-dessus, plein de vidéos. On va dire qu'elle est un petit peu parano, peut-être sur les bords. Mais bon, hein, elle ne classe pas tous les hommes ou tous les je sais pas quoi dans la case PN parce qu'elle est parano au moindre truc. Hein. Mais pour cette personne-là, rencontre quelque chose un peu viscéral, petite comme la mini Hélène qui lui était apparue dans la tête. Il y a un truc qui fait petite ouais, dans l'esprit et le corps, si on peut dire. Et le soir même, Violette, la fille d'Hélène, arrive et lui dit Maman, tu trouves pas que le nouveau petit copain de Bulle, il est bizarre, non? Alors là, tiens, c'est étrange, Hélène n'était pas très rassurée toute la journée, et là, le soir, sa fille, tout d'un coup, lui avoue la même impression. Bon, ça fait donc deux personnes, mais dont une qui on pourrait qualifier de peut-être parano, et mais l'autre qui n'a absolument rien à voir avec des lectures sur les PN et compagnie, mais qui vient lui poser la question, je le trouve bizarre. Bon. Mettons, on est peut-être deux à se tromper. Bref, donc ce petit ami qui repousse, parce que de temps en temps, en plus, il faut dire que Hélène, elle n'a pas la langue dans sa poche et de temps en temps, elle fait comprendre quand elle en a ras-le-bol que stop. Elle n'est pas très rassurée, elle va finir par quand même faire des petites remarques. Du coup, repousse, ce qui fait que Violette, Jack et Hélène vont rencontrer cette personne de la famille juste un jour et un matin, car en effet, ça repousse, parce que certains petits amis avaient soi-disant du travail, certes peut-être, du travail, et donc qui arrivent un soir dans la nuit, nous dormons, ils arrivent tous les deux dans la nuit et donc on partage un moment toute la journée suivante. Et le surlendemain matin, par contre, Jack, Violette et Hélène doivent repartir. Donc, ils n'ont pas croisé beaucoup la personne de la famille à cause de ces désagréments via le petit ami. Bon, on va pas forcément toujours trop l'aimer s'il y a des choses qui se passent comme ça. Laissons les problèmes viscéraux de côté éventuellement. Bon. La chère petite Violette veut faire un spectacle à cette personne car elle joue du même instrument de musique et elle veut faire répéter le corbeau et le renard
à cette personne qui aime les arts, la musique, le chant, le théâtre, la danse et tout. Donc Violette a envie de partager ces choses avec elle et dit qu'elle va faire un spectacle avant de manger. Arrive le moment avant de manger, le petit ami, la fille, donc la personne de la famille remonte et dit ah, mon petit ami, Bidule, il est parti faire une douche, il va nous rejoindre après. Une douche, là, juste avant de manger. C'est peut-être pas très poli, sachant qu'il y a le petit spectacle prévu. Donc, il veut peut-être louper le petit spectacle. Alors, c'est certes sûrement le hasard, grand hasard dans la vie des HP et surdoués. Il y a plein de hasards bizarres. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, oh bah non, on n'a qu'à commencer à manger l'entrée. Et puis comme ça, il pourra profiter du spectacle. Après, on fera le spectacle entre l'entrée et le plat. D'accord, ok. Donc on mange, il arrive, et puis il voit qu'on a commencé l'entrée. Et on dit, oh, on t'avait... Hélène dit, oh, on t'avait attendu pour que tu puisses profiter du spectacle. Donc on commencé l'entrée et comme ça, bon, du coup, il a pas l'air très heureux, sa tête. Et donc il mange vite l'entrée et la petite Violette fait son spectacle pour cette personne qu'elle aime très fort. Et donc, du coup, oui, monsieur applaudit à la fin, mais sa tronche est très de marbre, pas très expressive d'une manière joyeuse en tout cas, ni même, on va dire, aimant juste le truc sans être non plus super content. Plutôt à faire la tronche, je peux pas le faire avec le masque. Et donc, bon. Euh, le lendemain matin, comment dire, Hélène se dit, je vais quand même essayer de booster un petit peu cette personne. J'ai l'impression qu'elle est en train de laisser un petit peu ses rêves de côté, car le petit ami, au lieu de la pousser dans le milieu artistique auquel elle appartient et qui sont ses rêves, lui conseille de faire coiffeuse à domicile pour avoir un boulot alimentaire et pour remplacer ses autres boulots. Et donc, comment dire, Hélène dit, oh, moi, je vais la booster un petit peu. Bon, ce sont évidemment Hélène et HP. Donc, du coup, elle rentre un petit peu dans l'art, certes, des fois. Mais bon, enfin, là, c'était pas ça. C'était, ah, tu sais, j'ai pensé à toi. T'es tellement super en ceci, cela, alors qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais rien là-dedans, ah, tu devrais faire... Et tu sais, au fait, hein, tu te rappelles bien que Hélène a découvert, grâce à sa psychologue, qu'elle était un petit zèbre ou HP ou tout ça. Tu sais, je pense que même toi aussi, t'es pareil, hein, on est pareil toutes les deux, on se ressemble. Je suis sûre que toi aussi, tu devrais peut-être faire le test, etc. Le petit copain à côté n'a toujours pas l'air de mine très contente des discussions d'Hélène. Et donc, par contre, la personne, bon, oui, mais tu sais, il faut attendre que ça vienne, ce genre de boulot, ça vient pas souvent. Ah bah oui, bah forcément, mais avant, t'étais un petit peu plus battante quand même, bon. Euh, et donc, à un moment, Hélène est tellement enjouée et tout ça qu'elle coupe la parole. Elle coupe la parole de l'autre personne qui fait ah, j'en ai marre, qui s'énerve, j'en ai marre, arrête avec tes trucs, etc. En plus, tu me coupes la parole, etc. Oui, oui, bah désolé, je t'ai coupé la parole, mais je terminais ma phrase, désolé, enfin. Mais Hélène s'excuse en plus. Hein. Et là, le petit copain saisit la chance de sa vie pour se tirer de cette horrible situation où Hélène est en train de dire à cette personne, à sa petite amie à lui, hein, qu'il est censé aimer, protéger ou accompagner dans sa vie, lui proposer plein de belles choses ou je sais pas quoi, des
Il prend la main et lui dit: Viens, viens, on s'en va, viens, on va en bas. Genre, comment dire, je dirais que Hélène, limite, si elle était en train d'attaquer, comment dire, l'autre personne, c'était la même chose en fait. Comme si Hélène avait fait un truc horrible, genre, viens, viens, c'est dangereux ici, il faut qu'on s'en aille. Et du coup, Hélène se fait engueuler par tout le monde qui était présent au petit déjeuner. Bon, sauf Violette, hein, bien sûr. Oh, arrêtez, toutes les deux. Moi, j'ai envie de passer des vacances tranquilles, pas que vous vous engueuliez. Mais j'étais pas en train de l'engueuler, j'étais en train de lui dire qu'elle était merveilleuse danseuse, merveilleuse chanteuse, merveilleuse en tout, et je lui conseillais de faire un test car j'étais sûre que elle aussi, elle était merveilleuse dans plein de domaines et qu'elle avait des super capacités, un potentiel quoi, ça s'appelle un potentiel, exactement. Et donc il n'y avait rien de méchant à part avoir coupé la parole, dont Hélène s'était excusée en plus immédiatement. Bon, tension, tension, hein. Et donc Hélène, finalement, donc l'autre personne descend avec monsieur. Hélène, avant de partir, car c'était allait être bientôt l'heure de partir, se dit: j'ai pas envie de partir sur des mauvaises bases avec elle, je vais aller m'excuser et discuter un peu à part, je vais voir, toc toc, je suis désolée, j'ai pas envie qu'on s'embrouille, je m'excuse vraiment d'avoir coupé la parole, mais tu sais, je crois en toi, j'ai peur pour toi, tu sais très bien pourquoi, je suis pas rassurée, je suis désolée, mais je suis toujours pas rassurée. J'y peux rien. Je lui dis, voilà, Hélène lui dit, à l'intérieur, il n'y a rien qui pour l'instant fait disparaître ça, il faudrait peut-être trouver une solution. Hélène se met même à pleurer parce qu'elle a très très peur pour l'autre personne. Bon, et donc ça se calme en tout cas entre la personne et Hélène, et voilà, on se fait un câlin, et bon. Et là, elle se dit, elle ressort de cette pièce et là, elle voit sur la terrasse monsieur qui attendait, avec sa tronche toujours très agréable, très heureuse. Et elle se dit, tiens, tentons le coup, je vais lui tendre la main et on va voir. Et donc, tendre la main au sens figuré. Et donc, elle lui dit, je suis vraiment désolée. Donc, bah oui, il faut bien faire un peu de théâtre, hein, des fois, en tant que HP. Elle lui dit, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Mais tu sais, j'ai vraiment, j'ai des craintes. Ta petite copine, je l'aime très fort. Et pour l'instant, je ne te connais pas bien. C'est juste pour ça, on ne s'est pas vu très très souvent ces dernières années, mais j'aimerais être rassurée. Je te propose, est-ce que ça te dirait que là on n'a pas le temps aujourd'hui, mais une prochaine fois où on se rencontre en France, j'aimerais qu'on aille boire un verre ensemble ou aller manger quelque chose au fond du jardin et discuter ensemble pendant un bon moment en face à face. Pour régler cette tension, ça ne me rend pas heureuse pour l'autre personne qu'il y ait cette tension. J'ai envie de régler ce problème. Qu'est-ce que tu en dis? Et là, je ne peux pas vous faire la tête avec le masque. Genre, de toute façon, j'ai décidé un truc, je reviendrai plus quand tu seras là. Ah, bon, d'accord. Hélène tend la main et dit: s'il te plaît, je m'excuse, est-ce qu'on peut régler ce souci entre nous et faire que ça aille mieux? Et lui dit: ferme la porte, claque la porte au nez. Bon, déjà, je pense que si vous êtes comme Hélène, je pense que quelqu'un vous tend la main et vous propose de arranger une situation, vous sautez sur l'occasion en disant oui, je préfère qu'il n'y ait pas de tension.
Donc déjà, faisons une première case. Monsieur n'est sûrement pas dans notre cas. Deuxièmement, je pense même il fait juste que confirmer les doutes viscéraux, les craintes viscérales d'Hélène. Et voilà, donc nous sommes partis. Violette n'est toujours pas rassurée. Hélène n'est toujours pas rassurée. Euh, et bon, voilà. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je pense que même avec une petite histoire comme ça, voilà, enfin bref. Ce sont les histoires vlog d'Hélène, vlog de l'été, super histoires. Allez, salut, à plus.